émission de la France. Bienvenue dans votre émission de la France. Vous savez qu'une chose quand nous croyons en Dieu et nous avons la foi, automatiquement on sort de la logique. Les problèmes dont nous faisons face, ce sont des problèmes des fois qu'on peut résoudre par la force de nos bras. Ce sont des problèmes qu'on peut résoudre avec notre intelligence. Mais il y a certains problèmes qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est parallèle au monde spirituel. Il y a certaines personnes qui vivent des problèmes spirituels, des échecs spirituels et qui ne savent pas pourquoi ils sont en train de vivre. Par exemple, une personne qui a des grandes études et qui n'arrive même pas à décrocher un CDI et cela fait 30 ans. Cela fait des années. Ils n'ont jamais été embauchés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que tout le long de cette émission, pour tous ceux qui veulent réussir, on vous dit que la parole de vie est venue vers vous. Parce que cette parole, c'est ce que nous apportons à travers la foi. Bienvenue dans votre émission de la France. Nous sommes là pour vous donner cette direction, cette orientation, vous qui nous regardez dans les dom-toms, dans la France et partout ailleurs dans le monde. Nous allons regarder un témoignage d'une personne qui a transformé sa vie, qui a changé sa vie financière, professionnelle et économique. Et peut-être vous êtes là. Nous sommes sûrs et certains que si vous embrassez cette foi, votre vie va changer. Alors, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Donc, tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc, le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. On s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 €, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 €. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique. Donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires. Seulement, à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'1 an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une 60aine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante. Parce qu'il faut savoir qu'on était locataires. Donc on avait réussi à trouver un travail tous les deux. Mais on a 4 enfants. Donc il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres. Donc on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions. C'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre. J'avais déjà essayé donc, à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en lequel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits, j'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau, mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin.
Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui, c'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit, bah, je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité et elle regarde dans son ordinateur et elle me dit, je ne vois rien. J'ai dit, madame, vous pouvez réessayer. Elle regarde et me dit, je ne vois rien. Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction, elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. Je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi,
par ce témoignage que vous avez pu voir, cela démontre que quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre et qui n'a pas, je peux dire, qui n'a ni tête ni queue, et des fois on ne sait pas pourquoi on est en train de le vivre, alors essayez de frapper à la porte de Dieu, celui qui répond et celui qui donne les directions et les orientations. À preuve de contraire, vous savez que la logique, je veux donner un exemple, une personne qui a un problème d'immigration et que son visa est terminé, la logique c'est qu'elle puisse rentrer dans son pays, qu'elle puisse repartir. Mais maintenant, si elle a foi en Dieu et qu'elle veut rester, qu'elle veut obtenir grâce à travers sa foi, alors elle doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et quelle parole je peux trouver pour vous? Par exemple, pour une personne qui a cette situation difficile, je veux la conseiller. C'est écrit. Dieu a dit à Josué, là où le sol de ton pied va fouler, je t'ai donné cette terre. Alors si mes pieds ont foulé ici en France, alors il me donne cette terre. Si je le désire de le faire, mais il faut que je sois fort et courageux. Il faut que je manifeste un courage. Il faut que je manifeste une force pour mettre cette parole en pratique, la garder, ne pas céder aux problèmes, aux situations. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec moi, que je ne vais pas faire face à des problèmes. Si je veux en faire face, comme cette personne qui témoigne là en ce moment, qui va témoigner, qu'on va regarder, vous allez voir qu'une chose, elle n'a pas abandonné. Même si elle était criblée de problèmes, elle va pouvoir s'en sortir. Ça, c'est une garantie que la parole nous donne. Pas moi, mais la parole de Dieu nous donne une certitude. Elle nous donne une assurance. Elle a dit, là où le sol de ton pied foulera, je t'ai donné cette terre. Ça, c'est un exemple. Mais peut-être il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, qui ont d'autres situations à régler, des tracas, des difficultés. Ça sera à vous de faire. Regardons ce témoignage et nous reviendrons. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église, Madame Solange? Ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Madame Solange, dites, comment était votre vie avant que vous arriviez au Centre d'accueil universel? J'avais ma famille qui était confrontée à la persécution, mes enfants surtout, et moi-même, j'étais revenue ici avec mon mari, mais une fois arrivé, sa famille a commencé à me faire des problèmes avec les enfants. Et le papa qui gardait les enfants en ce moment-là, il les a mis dehors, en plein hiver. Donc, du coup, moi, j'étais avec une copine. J'ai dû récupérer les enfants. On s'est retrouvés à l'hôtel. Et la galère a commencé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais pas de boulot. J'étais arrivé en 2000 et depuis 2000, j'avais mes papiers de 10 ans tout. Mes enfants, bon, eux, ils étaient à l'école, mais moi, j'avais pas de travail. Même en ayant les papiers. Ah oui, j'avais des diplômes aussi, mais j'avais pas de même des diplômes. Ah bon, de grands diplômes, mais j'avais pas de travail. Donc du coup, quand j'allais à l'ANPE, on me disait, mais non, madame, attendez, ne prenez pas un travail. Je demandais même de faire le ménage. On me dit, mais non, vous avez un diplôme, attendez. Et on me faisait passer par des agences pour faire le point par rapport à mon CV, renouvellement de mon CV, etc. J'ai passé mon temps à faire ça pendant 2 ans. Et après, il y a eu le problème avec les enfants. Donc, je les ai retrouvés. Et pour pouvoir les garder, on m'a dit, on m'a payé 2 mois d'hôtel. Et après, on m'a dit, mais madame, il faut vous trouver quelque chose pour pouvoir garder vos enfants. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment à notre charge. Attendez, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on ne rentre pas dans les détails, mais pour que nous comprenions bien. Vous aviez les papiers de 10 ans, diplômé, et même comme ça, vous viviez dans les hôtels, un problème de famille, en France, une vie de galère, comme vous avez dit. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, madame? Pas vraiment la colère, parce que je me suis dit, ça va s'arranger. Je me disais comme ça. Vous disiez comme ça? Voilà, ça va s'arranger. Et puis voilà, j'attendais que la porte s'ouvre. Donc du coup, j'étais obligé de prendre un emploi précaire, c'est-à-dire je gardais des enfants dans des familles. Et comme ça, j'ai pu avoir un logement passerelle. 1 an, 2 ans, je ne trouvais toujours pas de boulot. Enfin, un vrai boulot avec le SMIC et tout ça. Donc, du coup, le propriétaire, ils ont commencé à me créer des problèmes. Et je ne connaissais pas l'église.
Et il y a une dame, une sœur de l'église elle est sortie du métro. Elle a couru pour aller faire sa correspondance. Elle m'a attendu comme ça sur le quai. J'ai regardé ce que c'était. J'ai appelé tout de suite. Et le pasteur que j'ai eu au téléphone m'a dit, ben, venez nous voir. Un an après, j'ai perdu mon boulot. Les 2 boulots que j'avais, j'ai perdu. Et la situation avec les enfants aussi, ça ne s'arrangeait pas. Bon, donc je suis venu là, j'ai dit au Seigneur, bon, je n'ai plus rien à perdre. Je suis dans ta maison. Et puis, il y a eu le propos de la campagne d'Israël un jour. Et j'ai dit, ben, c'est mon occasion, ben, il faut que je me lance. Et j'ai fait le propos de la campagne d'Israël. J'ai regardé l'offre d'emploi. Je suis allé. Quelle a été la réponse? La réponse, c'est que ben, j'ai eu et le boulot et la maison dans mon travail. Et bon, depuis ce temps-là, ben, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et du coup, ben, je me suis accommodé. C'est ça le drame. Ah oui. Ben oui, je venais à l'église, je venais tous les propos, mais j'avais plus cette... En ayant tout ce que vous vouliez, c'est là où on voulait arriver. Voilà. Vous vous êtes accommodé. Voilà. Donc, je faisais mes propos, mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes accommodé? Vous avez laissé de venir à l'église? Non, je venais toujours à l'église, je faisais Oui. même la campagne d'Israël, mais c'était plus comme avant. Vous avez laissé de vous investir. Voilà, vraiment pas comme avant. Vous vous êtes refroidi. Voilà. Bon, donc, du coup, ben, je traîne. Et puis, il y a un mois, quelque chose qui m'est venu dans la tête. Je dis, mais si Dieu t'a béni, mais l'objectif, c'est pas que tu sois béni. C'est que tu bénisses les autres, que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donc, du coup, ben, pendant un mois, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je fasse autre chose. Il faut que je puisse conquérir. Je vais me mettre peut-être à mon propre compte. Comme ça, j'aurai plus de temps pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu de façon plus intime, enfin plus intense, et pouvoir aussi apporter en plus à... Dites, aujourd'hui, en ayant cette compréhension de ce que Dieu vous a montré, Oui. comment vous vous sentez? Ben, je me sens très bien. Et vous êtes dans le bon chemin. Voilà maintenant. Je vous remercie. Amen. Continuez parce que vous allez témoigner des grandes choses. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Congrès pour le succès. Pour le succès économique, professionnel et administratif. Recevez des conseils pratiques pour résoudre vos problèmes économiques et administratifs. Découvrez comment avoir une vie professionnelle épanouie. Chaque lundi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Congrès pour le succès. Chaque lundi dans tous nos centres d'accueil. Qui a la foi de faire comme cette personne qui a sacrifié, cette personne qui est montée sur l'autel, qui a fait des chaînes de prière? Comment elle a pu y obtenir? C'est par ce numéro, le 01 53 35 85 11. Je répète encore, le 01 53 35 85 11. Allez-y, n'hésitez pas, appelez. Comme ça, on va vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous et même vous donner certaines directions sur l'hebdomadaire et les horaires du centre d'accueil, là où nous sommes ouverts, pour obtenir gain de cause à travers votre foi. Le centre d'accueil ne dit pas que c'est nous qui guérissons, que c'est nous qui bénissons, c'est nous qui délivrons. Non, c'est quand la personne, elle met sa foi dans les Saintes Écritures. C'est à vous de faire. Donc, quand vous allez appeler, il y aura une personne qui pourra vous conseiller, même vous demander si vous avez besoin d'un rendez-vous ou si vous avez un être cher qui se trouve à l'hôpital ou quel que soit le problème économique, financier, professionnel qu'il a. Alors, on pourra arranger des rendez-vous et vous accueillir ici parce que nous avons une équipe qui peut vous accueillir et vous conseiller et vous donner la bonne direction. On va regarder encore un autre témoignage et nous allons revenir pour la suite de notre émission. Très bien, mes amis, nous sommes ici avec une personne qui a été bénie aussi dans le propos de l'église, du centre d'accueil, et une personne auquel l'hôtel n'a pas resté en silence face au défi que cette personne a fait. Comment vous appelez? Madame Bijou.
Madame Bijou, comment était votre situation avant d'arriver sur l'autel de Dieu, avant que l'autel de Dieu vous réponde? C'était très difficile, pasteur, parce qu'on est habité dans des conditions pas possibles. L'appartement était carrément insalubre. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la campagne d'Israël a commencé. Donc, je me suis vraiment lancée. Mon projet, c'était d'acheter une maison. Et toutes les banques ils nous ont dit, on a fait 2 fois les dossiers successifs. Ils ont dit non, ce n'était pas possible. Et on ne pouvait même pas être propriétaire parce que nos conditions ne les permettaient pas. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous aviez ce désir d'avoir une maison, d'être propriétaire. Mais toutes les circonstances et les situations disaient que vous ne pouvez pas, que vous n'étiez pas à la hauteur d'être propriétaire. Exactement, pasteur. Comment une personne, quand elle écoute ce type de voix, les voix négatives, comment est-ce qu'elle se sent? Parce que vous avez certainement senti peut-être rabaissé, peut-être triste. Humilié, pasteur, humilié. Parce que c'était même pas qu'on ne pouvait pas acheter, c'était vous ne pouvez pas être propriétaire. C'est-à-dire que c'était un négatif à long terme. Donc c'était une humiliation totale. Donc avec cette humiliation, avec cette révolte, vous êtes arrivé au centre d'accueil. L'opportunité s'est présentée, la campagne d'Israël est arrivée aussi. Et vous avez manifesté votre foi sur l'autel de Dieu. Oui, j'ai manifesté ma foi. J'ai tout de suite pris ça pour moi. Et j'ai suivi vraiment toute la direction qui sortait de l'hôtel. Donc, je suis partie à la banque. J'ai repris déjà les dossiers avant que la campagne commence. Et pendant la campagne, j'ai monté au fur et à mesure mon dossier. Donc, je suis retournée prendre les dossiers. Les 2 conseillers de 3 banques m'ont dit non, mais on vous a déjà dit que ce n'était pas possible. J'ai quand même pris les dossiers, pasteur. Et je me suis lancée. J'étais vraiment sincère avec Dieu. J'ai été jusqu'au bout. Et là, vous avez déterminé que la situation allait changer. La situation allait changer parce que j'étais sincère avec Dieu. Je croyais à l'autel, je croyais vraiment à l'autel. Et ce qui s'est passé après, pasteur, c'est que la campagne allait finir dans 2 jours. Et avant que la campagne finisse, on a eu des réponses dans la boîte aux lettres. J'ai montré à mon mari, j'ai couru partout, j'ai crié. Et j'ai dit, chérie, regarde, le crédit a été accordé. Et dans les 3 banques qui avaient négatif, ben, les 3 banques nous ont répondu positif. J'ai choisi la banque qui m'a moins humiliée. Parce que les 3 m'avaient humiliée, mais il y avait un qui était moins humiliant que d'autres. Donc, on a choisi une banque. Donc, on a eu même avoir le choix, comme vous avez dit, de choisir pendant qu'avant, c'était carrément l'humiliation totale. Vous êtes arrivé à l'hôtel humilié et Dieu a fait que vous soyez alors exalté. Dieu a fait que vous soyez la tête. Et la situation, elle s'arrête là ou les choses ont commencé à changer à partir de là? Les choses ont commencé à changer au fur et à mesure. Pour le permis, j'étais malade aussi. Après, je suis tombée malade. La campagne d'Israël, Dieu a tout restauré. J'ai passé des concours pour entrer dans un grand ministère de l'État français. Et c'était impossible parce qu'on me disait aussi là que c'était impossible parce qu'on ne prend pas. Et puis, je n'ai pas vraiment les capacités qu'il faut. Dieu a honoré aussi. Et là, on va acheter notre 2e maison. Dieu continue à honorer. Pasteur, c'est immense. Donc, de campagne en campagne, de défi en défi, Dieu est en train d'honorer, de faire que la situation change. Même ce que vous n'avez pas demandé, peut-être, Dieu est en train de vous donner. Exactement. Même ce que je n'ai pas demandé par rapport à mon salaire, je suis augmentée. Presque chaque année, je suis augmentée, pas comme les autres. J'ai toujours une augmentation différente. Dieu honore par rapport à ça. Et ça englobe aussi le propos de lundi. Mais pasteur, je suis augmentée. Moi-même, souvent, je suis étonnée. Mais je rends grâce à l'autel parce que l'autel ne trahit pas. Que Dieu vous bénisse fortement. Continuez. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter.
ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux compléter? Il n'y a que vous qui pouvez changer la situation. Ça, c'est pour ceux qui veulent changer la situation. Pour ceux qui se disent que non, j'en ai assez. Mais si vous dites que non, moi, je n'ai pas de problème, tout va pour le mieux, tout va bien, alors, cela, ce n'est pas pour vous. Mais ça, c'est pour ceux qui en ont assez, qui disent non, je veux changer. Peut-être vous avez des dettes, vous êtes criblé de problèmes, vous êtes au chômage, vous n'arrivez pas à trouver un travail. Là où vous êtes même, vous vivez une injustice. Alors, c'est à vous de faire le premier pas. Je vais vous communiquer cette adresse, le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez y accéder à travers la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. Le numéro 69 pour le bus vous descend directement à Louis-Blanc ou Stalingrad. Devant l'enceinte du centre d'accueil, vous allez vous y trouver. Et quand vous allez entrer, il y aura une personne qui pourra vous accueillir. Ça, c'est sûr et certain, parce que vous avez décidé de changer la situation. Vous pouvez aussi nous retrouver et avoir plus de renseignements sur notre site internet centredaccueil.fr. Là, vous allez avoir des rubriques, vous allez avoir des messages, des témoignages et même des orientations pour nous connaître un peu plus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Émission de la France.